Vous devez arrêter, vous êtes en train de me détruire. C'est impossible de vous oublier. Il est persuadé que tu es malheureuse avec Franck et que ton avenir sentimental est avec lui. On va partir en vacances au mois de février. Non, c'est pas bien ça. Et excusez-moi, c'est ma femme et je crois savoir ce qui est bon pour elle. C'est nul de partir en voyage avec un homme qu'on n'aime pas. Ça va être un vrai cauchemar pour toi. Et pour moi aussi. Lâchez-moi. Personne peut nous séparer. Il pense que je l'aime et comme je ne réponds pas à ses avances, il me persécute. Bon, vous allez l'arrêter là. Les Benedetto avaient décidé de me supprimer pour que je témoigne pas et c'est Bruno qui devait s'en charger. Et moi qui t'ai soupçonné de l'avoir tué, excuse-moi. Je t'avais promis qu'il lui arriverait rien. Bruno Basini est soupçonné de meurtre. Tu es son amant et je suis sûr que tu en sais beaucoup plus que ce que tu dis. Tu sais très bien que si je suis dans ce bureau, c'est uniquement parce que tu crèves de jalousie. Florian Estève est l'ex de Thomas. Je suis sûre qu'il a compris pour vous deux, c'est pour ça qu'il a arrêté. Tu paniques pour rien, là. Ils retiennent aucune charge contre toi? Non. Je suis désolé de t'avoir mêlé à tout ça. On est vraiment sans cesse. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Salut Mélanie. Je peux t'aider? Ouais. Vous savez que je me marie cet après-midi? Et Thomas, c'est mon témoin. Bah oui, je sais. Ouais. Bah sans lui, le mariage peut pas avoir lieu, alors vous comptez le garder combien de temps encore, là? Mais Thomas est plus ici. Il a été libéré hier en fin de journée. Tu l'as pas vu aujourd'hui? Non, j'ai pas de nouvelles et je suis passée chez lui, il y avait personne. Ah, mais il a quitté le commissariat vers 18h en tout cas, c'est tout ce que je peux te dire. Ok. Ok, bah Enfin, il va pas tarder. Excusez-moi pour le dérangement. Qu'est-ce qu'elle voulait? Thomas Mercier est pas rentré chez lui après sa garde à vue. Il a dû fêter sa libération avec ses grands amis Benedetto. Ouais, ou peut-être qu'ils lui sont tombés dessus en pensant qu'il avait balancé. Bon, écoutez, capitaine, hier, vous avez sous-entendu que j'agissais de façon abusive envers Thomas Marcy, je l'ai libéré. Maintenant, ne me demandez pas de lancer un avis de recherche. Qu'est-ce que vous allez me faire? Je te laisse deviner, hein? Laissez-moi partir, je n'ai rien fait. Rien fait? En couchant avec Bruno, t'as sali toute la famille? Tu crois que je vais te laisser travailler ton petit cul de PD facilement, comme ça? Vous êtes un malade! Je vais te dire que j'ai été élevé avec un dégénéré comme toi. Putain, ça me débecte. Vous êtes bien foutus de notre gueule, tous les deux, hein? Non! Non! Non, au secours! Non! Non! Je peux plus l'entendre, ta gueule, t'as compris? Voilà. Les mecs comme toi, on devrait les détecter à la naissance. Et leur coller une balle. Et regarde-toi, tu chiales comme une gonzesse. Je vais regretter qu'une chose en balançant ce briquet. C'est que Bruno soit pas là pour profiter du barbecue. Comment va Myrtha? Ça va. Mélanie m'a dit qu'elle avait repris espoir. Tant mieux. Oui, qu'elle souffre le moins possible de cette histoire. Je vous ai apporté de quoi tenir plusieurs jours. Je pourrais peut-être pas revenir avant lundi. C'est à quelle heure le mariage? 17h. Et vous pensez que ça va vraiment arranger les choses? Oui. Ou ça aurait été plus simple de m'abattre vraiment? J'aurais pas pu avoir votre mort sur la conscience. À cause de Thomas? Oui. Pourquoi vous mentez sur ce que vous êtes? Parce que si j'avais dit à 14 ans que je rêvais d'autres garçons, on m'aurait pas laissé vivre. Vous avez plus 14 ans. Vous pouvez tout quitter et refaire votre vie, il en est encore temps. Non. Alors, vous allez renoncer à ce que vous êtes. Votre fils, c'est une partie de moi. C'est pas la seule. J'ai une famille, j'ai des responsabilités. Et vous croyez pas que l'amour est plus important que tout le reste? Vous êtes quelqu'un de bien, monsieur Marcy. Vous aussi, je crois. Tenez. Je vous ai menti tout à l'heure. Votre femme ne va pas bien.
Allez la voir. Et surtout pas en Mistral. Bon alors finalement, ça s'est bien terminé avec ton babysitter. Ouais. T'as pas l'air convaincu, hein. Tout va bien pourtant. Primo, t'as réalisé ton fantasme. Bah, c'était la pire expérience sexuelle de toute ma vie, avec quelqu'un qui tourne pas rond en plus. Deuxio, t'as sauvé ton couple. Et tertio, t'as quand même vécu une expérience que tu pourras raconter à tes petits-enfants. Ah, arrête, j'ai pas envie de rigoler avec ça. Relâche un peu la pression. Franck est au courant de rien, c'est le principal. Avec cette histoire, j'ai eu tout faux depuis le début jusqu'à la fin. Aujourd'hui, Blanche est devenue grise. Gris foncé tirant vers le noir. Ça te va bien, va. Tu sais, c'est très important de savoir qu'on peut mentir à l'homme de sa vie sans que ça prête à conséquence. Je vais tâcher de ranger cette erreur dans un coin de ma tête et l'oublier le plus vite possible. Mais non, au moins tu sais que t'en es capable. Et puis on sait jamais, hein, si t'as besoin de mentir à nouveau. Rassure-moi, tu as gardé pour toi tout ce que je t'ai raconté. J'en ai parlé à Guillaume. T'aurais pas pu te taire. Je te cherchais. Tu veux quoi, là? Je voulais te reparler de ce qui s'est passé hier. Je veux pas que tu te fasses de fausses idées sur moi. Ah, mais les filles, moi, je me fais plus d'idées, là. Tu sais, je suis pas une manipulatrice. Ah ouais? Bah, c'est cool. Salut. Je pense qu'il y aurait plus de problème entre nous deux si on apprenait à se connaître un peu mieux. J'ai pas envie de te connaître mieux. Tu veux pas rester avec moi 5 minutes? Hein? S'il te plaît. Tu fais quoi, là? Pas grand-chose pour le moment. J'ai l'intention d'aller beaucoup plus loin après. Ici, là? Oui, ici. Ah oui? Pourquoi ça te dérange? Bah, quelqu'un pourrait nous voir, là. Ah, tu trouves pas ça excitant? Ah, si. Je vais très bien m'occuper de toi. Pauline. Oh putain! Quoi? Eh, tu te lèves, tu vas être en retard, là. Oui, c'est bon, il est quelle heure, là? Bah, il est 9h. Bah, c'est bon, je commence à 10h. Ah non, attends, il est largement le temps que tu te lèves. Il faut que tu te laves, que tu t'habilles, que... Oui, bon, bah, c'est bon, là, tu vas pas me prendre la tête. Qu'est-ce qu'il y a, ça va pas? Non, c'est bon, ça va. Ça va, je te dis, tu vas pas rester planté là à me regarder, oh. Bon, bah, tu te lèves. Oui! Bonjour. Le temps de déposer mes affaires, je suis à vous dans une seconde. Non, non, je viens pas pour une consultation. J'ai juste besoin de quelques renseignements. Oui? Lesquels? Vous êtes au courant des problèmes que Blanche a eus avec notre babysitter? Charlotte m'en a plus ou moins parlé, oui. Mais d'après vous, qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Pourquoi il s'est mis à harceler Blanche comme ça? Si j'ai bien compris, il était persuadé que Blanche était amoureuse de lui, c'est ça? Il l'a suivie et il lui a écrit des lettres. Oui, oui, il est même allé jusqu'à la menacer. Je ne suis pas psychiatre, mais ça pourrait correspondre à un comportement d'érotomane. C'est une maladie, ça? Oui, c'est un trouble psychotique grave. Mais pourquoi c'est tombé sur Blanche? Ça, il n'y a qu'un psy qui pourra nous le dire. Et c'est pas elle, par exemple, qui aurait provoqué ça sans s'en rendre compte? Il y a eu un élément déclencheur, c'est certain. Quoi, par exemple? Un regard, un sourire, un effleurement. C'est ahurissant, ça. Oui, enfin, c'est pas la peine de vous mettre Martel en tête non plus, hein. Dans cette histoire, c'est Blanche qui est victime. Enfin, ça aurait pu aller beaucoup plus loin. Il aurait pu la kidnapper, par exemple. Je ne connais pas suffisamment ce garçon pour vous le dire. Oui, ben donc il faut que je me méfie de lui. Soyez vigilants, sans excès. C'est pas la peine de tomber dans la paranoïa non plus. Ben merci. Au revoir. T'étais où? J'avais des choses à régler. Qu'est-ce qui se passe? On n'a pas de nouvelles de Thomas. Mais c'est pas dramatique. Au pire, on démarre la répétition sans lui. Non mais tu comprends pas ou quoi? Personne l'a vu, il a disparu. Mais depuis quand? Hier soir. Et hier après-midi, Serge, il est venu me voir. Et il m'a dit des trucs bizarres sur toi. Comme quoi tu pouvais pas me satisfaire au lit, que t'étais ambigu. Tu crois qu'il a pu découvrir un truc? C'est possible. Hier, il a fait une blague stupide avec les gâteaux du mariage devant mon oncle. Il est où, là? J'en sais rien, moi. Il devrait être pour la répétition. Bon, faut faire quelque chose. Si Serge est au courant, Thomas est en danger, là. On dit 11h répétition, c'est 11h, c'est pas 11h15. Où est Serge? Je sais pas. Et votre témoin? Il va pas tarder.
croire qu'ils se sentent pas très concernés par ce mariage. Ils sont peut-être bloqués dans les embouteillages. Dans ce cas-là, on appelle. On a l'air de quoi devant le père Benoît? Qu'est-ce qu'on fait? Il était temps, c'est si compliqué d'être à l'heure. T'étais où? Avec des potes. Ouais, une petite surprise à régler pour votre mariage. Enfin, je vois que je suis pas le dernier, hein. Thomas est encore plus à la bourre que moi, non? Bon, on va commencer sans lui. Hein. C'est attendu comme ça. Père Benoît va pouvoir y aller. Ça marche ton plan pour rendre jaloux Nicolas? Non, et t'as raison, c'était vraiment idiot. T'as rien tenté? Ah si. J'ai invité Raphaël à la maison et je me suis débrouillée pour que Nicolas rentre pendant qu'on était en train de s'embrasser. Comment il a réagi? Il m'a fait une scène, il m'a traité de petite bourgeoise et il a dit qu'on sortirait plus jamais ensemble. Bah, au moins t'as eu ce que tu voulais. Tout essayer pour ne rien regretter. Mais je pense que je suis allée beaucoup trop loin. Tu sais, je pense pas que Nicolas t'en veuille. Hein. C'est pas à lui que je pensais, à Raphaël. J'ai vraiment pas été sympa avec lui. Ah bah c'est sûr qu'il doit souffrir, en plus c'est un mec un peu sensible, tu sais. Je m'en suis rendu compte. Et il sort juste d'une grosse déprime avec Sonia, et toi tu lui remets la tête sous l'eau. Tu penses que je devrais aller le voir? Ah ça, tu sais, t'es assez grande pour prendre cette décision. Non mais ça fait quand même 2 fois que je lui fais un sale coup, il mérite vraiment pas ça. Fallait y penser avant. Tu t'es jamais servi d'un mec? Ah non, pas du tout, c'est pas mon genre. Oh arrête, je te crois pas. Bah, je te dis que non. Tu sais, on n'est pas toutes comme toi. Hein. Tu m'aimes pas beaucoup, hein? Non. En fait, j'aime pas ton état d'esprit. Il y a plein de gens qui sont là, qui te tendent la main, et toi, tu fais comme si tu les voyais pas. Tu veux dire que même avec toi et Nicolas, je me suis mal comportée? Ah oui. Et si tu veux t'en sortir, je pense pas que ce soit le bon calcul. Pardonne-moi. Pardonne-moi, je t'en prie. Oh, mais te pardonner quoi? Tu es là, c'est merveilleux. Franck? Comment t'as trouvé le temps de faire tout ça? Je me suis levé tôt. J'adore tes cheveux. Qu'est-ce que vous faites là? J'avais envie de te gâter, ça te fait plaisir? Non, Mais arrête de mentir, je sais que tu rêves qu'on déjeune ensemble. je ne vous aime pas. Mais ça sert à rien de résister, c'est tellement fort ce qu'il y a entre nous. C'est interdit de me harceler. Mais c'est comme ça l'amour. On se cherche, on s'évite, on se retrouve. Parfois, faut même être violent pour arriver à ses fins, et je peux l'être. J'ai pas beaucoup de temps pour manger, je suis pressée à l'heure du déjeuner. Donc j'ai tout mon temps. Écoutez, on pourrait se voir ce soir, reporter le dîner, on aura plus de temps pour profiter tous les deux. Mais non, allez, assieds-toi, j'ai un cadeau pour toi. Je vais appeler la directrice pour lui dire que je serai pas là. Mais oublie tes élèves, ta directrice. Ce moment-là, il est que pour tous les deux. Qu'est-ce que c'est? Bah ouvre-le. Je suis tombé dessus ce matin dans une boutique. Tout de suite, j'ai su qu'a été pour toi. Tu veux pas l'enfiler? Je veux que tu le fasses. Quand on aime quelqu'un, on lui fait plaisir. Alors tu te dépêches de me faire plaisir. Je vais le faire dans ma chambre. Mais on est un couple. Tu peux te déshabiller devant moi. Ah, je te cherchais. Qu'est-ce que tu veux? Je voulais te reparler de hier soir. Je voudrais pas que tu te fasses de fausses idées sur moi. Attends, tu peux répéter ce que tu viens de dire là? Je voudrais pas que tu te fasses de fausses idées sur moi. T'es pas une manipulatrice, c'est ça? Oui. Oui. Mais qu'est-ce que t'as? Bah non, rien, vas-y, continue. Mais continue quoi? Bah je sais pas, après tu me disais, je suis sûr qu'il y aura pas de problème si on prend le temps de se connaître un peu mieux. Ah bah oui, sûrement.
Tu veux rester 5 minutes? Ah bah si tu veux, je peux te parler de moi. Ouais. Sinon, on peut aller chez moi aussi, y a personne. Ah mais ici c'est bien aussi, hein, tu sais. Tu sais, je sais pas trop quoi te dire, mais en ce moment... Enfin, c'est vrai que depuis que je suis ici, j'ai fait plein de bêtises. Et tu vois, j'essaye vraiment de m'agripper à tout ce que je trouve, mais je fais pas attention aux autres autour de moi. Et je suis vraiment désolée de mettre ta vie de toi. Et je te promets que mon comportement va changer. Vraiment. Ok, bah si tu penses que c'est bien, tant mieux. Hein. Je dois aller en cours. Salut. T'es vraiment très belle. Ça t'a pas plaisir quand je t'ai dit que t'es belle? Si, Alors dis-le. ça me fait plaisir. Tu vas pas enfiler la robe sur ta jupe? Non. Quand on aura fini de déjeuner, tu iras voir ton mari. Tu lui diras que tu l'aimes plus. Et que tu veux qu'on parte tous les deux. Oui, je lui dirai. Tu sais très bien qu'on va être heureux avec Noé. C'est la famille que tu rêves d'avoir depuis longtemps. Bon, allez, dépêche-toi là, parce que le plat que j'ai cuisiné va brûler. Qu'est-ce que tu fais, connard? Je suis venu chercher Blanche. Moi, je vais te ramener à l'asile. Là-bas, ils vont t'expliquer qu'elle t'aime pas. Dis-lui ce qu'on a fait, Blanche. On n'a rien fait. On a fait l'amour. C'était le moment le plus magique de nos vies. Tais-toi. J'avais jamais connu ça avant. Blanche non plus. Elle me murmurait à l'oreille que je la faisais jouir. Ta gueule. On n'a jamais rien fait, jamais. Si tu mens, on a fait l'amour ici sur ce canapé. Tu continues comme ça, je te défigure. Blanche, dis-lui la vérité. Dommage que vos parents soient en Italie. Oui, mon père a préféré rester avec ma grand-mère, elle est malade. On sait jamais s'il lui arrive quelque chose. Je le comprends très bien, il a raison. Bon, on fera une nouvelle fête plus tard, quand ils seront revenus. Ok. Puis de toute façon, on se verra tous ensemble pour le baptême. Et même pour les baptêmes, j'espère. Promettez-moi que vous me ferez plein de petits-enfants. Ça va être une belle cérémonie, hein? Ouais. J'ai toujours su qui t'étais. Pourquoi tu parles? Bah, tu le sais très bien. Hein? Tes copains de classe que tu ramenais dans ta chambre pendant des heures. Hein? Tes soi-disant gonzesses qu'on voyait jamais. Bon, tu te tais là. T'as lâcheté aussi. Ta faiblesse de gonzesse. En fait, c'est ça, t'es une fiotte. Qu'est-ce que t'as fait à Thomas? Ne t'inquiète pas. Tu vas la revoir, ta petite chérie. Et dire que papa t'a toujours préféré. Ça, s'il avait su. Tu peux lui dire ce que tu veux, il te croira jamais. Oh, si. S'il va me croire, t'inquiète pas, je dirai rien. Ça le tuerait. J'aurais trop honte qu'il l'apprenne. Non, c'est bien qu'on règle ça entre nous. Oui, Thomas. Thomas? Tu vas le voir, Thomas. Ça t'inquiète vraiment. Faut venir avec moi à ce moment-là. Tu verras comment je me suis amusé avec tes petites copines. Tu sais bien que je peux pas bouger, là. C'est à toi de voir, hein. Bah, par contre, il faut que je retourne. Du travail est terminé. Qu'est-ce que tu lui as fait? C'est une église, Bruno. Hein? Viens avec moi. Hein? Je te dis rien. Je te laisse la surprise. Je t'attends dehors. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. T'inquiète pas. J'ai un petit truc à régler avant la cérémonie. T'es sûr? Oui. J'en ai pas pour longtemps. Je serai là à l'heure. Mais dis-moi ce qui se passe, voilà. Rien, t'inquiète pas. Tu sais, et finalement, je crois que je te préfère avec les cheveux détachés. Voilà, t'es très belle. À tout de suite. Je vais avec la police pour témoigner. Hein. Écoute, moi j'irai plus tard, je suis épuisée. C'est fini. Ça va aller maintenant, d'accord? Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Décidément, ma chérie, tu n'es pas faite pour l'adultère. Tu vois, je te ressemble pas. Tu perds beaucoup de ce qui fait le sel de la sexualité. Quand c'est permis, c'est moins excitant. Bah, tu vois, moi j'aspire à une vie simple et tranquille.
Bah, il y a de bons côtés dans cette tromperie. Tu trouves? Bah, bien sûr. 2 hommes se sont battus pour toi. Ça doit pas t'arriver si souvent. Tu oublies qu'il y en avait un qui était à moitié fou. Mais justement, c'est encore plus romanesque. Ton homme a volé à ton secours au péril de sa vie. En tout cas, la morale de cette histoire, c'est qu'il vaut mieux pas tromper le prince charmant. Il faut laisser ça aux femmes d'expérience. C'est plus prudent. Alors, tu es resté ici pendant tout ce temps? Oui. Vas-y, m'apporter à manger. Mais comment t'as pu tenir? J'avais pas le choix. C'était la seule façon de vous protéger. Et t'es pas devenu fou entre ces 4 murs? Essayez de penser à ce que j'aime. À toi. À Thomas, Blanche, Noé, Mélanie. Puis j'ai essayé de revoir les moments heureux de ma vie. Notre mariage. Mon voyage en Louisiane avec François. Ça m'a aidé à tenir. Je sais que je t'ai fait vivre quelque chose de terrible, je t'en demande pardon. C'était dur, tu sais, vraiment. Ce corps mutilé, défiguré, retrouvé dans le chantier. Je comprends. Et le matin où Léo est venu me voir en me disant qu'on ne saurait jamais si ce corps était le tien, je me suis dit que c'était ça l'enfer. Ne pas savoir, ne jamais savoir. Imaginer le pire. Mais maintenant, tu sais que je vais bien. Faudra faire très attention. Personne ne doit se douter que tu m'as vu. Mais qui est au courant à part Bruno? Mélanie, Thomas, c'est tout. Ah, pauvre Mélanie, j'étais dure avec elle. J'ai reproché son mariage. Elle a fait tout ça pour toi. Bruno m'a dit que les choses devraient s'arranger d'ici quelques semaines. Je pourrais venir te revoir. Faudra être très prudente. Je le serai. Serre-moi fort. Thomas! Et t'affole pas, il est encore en vie pour l'instant. T'inquiète pas. Ça va aller. C'est pas bien de faire des promesses qu'on peut pas tenir. Dégage de la bagnole. Qu'est-ce que tu veux? Tu vas renoncer à ce mariage. Et partir très très loin d'ici. Pour que tu puisses prendre le contrôle de la famille. Ah bah c'est bien, tu comprends vite. Alors ça va, j'aurais pu en finir tout de suite, tu vois. Mais je sens que tu vas me causer plus de problèmes morts que vivants. Si j'accepte, tu le relâches? T'as pas bien compris, cousin. C'est pas un marché que je te propose. Tu fais ce que je te dis, et puis c'est tout. Ça, ce qu'elle dit, t'as ta fiole? Vous êtes amoureux, c'est ça? T'aimes bien baiser avec lui? T'aimes bien jouer au petit couple avec ça? Va te faire foutre. C'est quoi dans ta bouche, c'est presque un compliment? Tu veux que je te dise pourquoi il est toujours en vie? Pour t'aider à devenir un vrai mec. Qu'est-ce que tu vas faire? À moi, rien. Par contre, toi, tu vas tirer un trait sur tout ça, t'entends? Je peux pas accepter qu'un membre de la famille fasse des choses comme ça. Tiens. Je te laisse le soin de cramer ton grand amour. Prends-le, Bruno. Ramasse. Ramasse, putain!